Alors ça, c'est tout l'enjeu de ce que nous avons réalisé l'année dernière. On a élaboré pour la première fois un plan stratégique. Alors, il faut déjà que je vous dise que moi, je viens du monde de l'entreprise. Donc, c'est des choses, et Didier Clio également, donc c'est des choses avec lesquelles on avait l'habitude de faire et de travailler. C'est de se dire, quelle est notre vision? Donc, on a défini une vision à 5 ans, donc d'ici 2022, et de se dire donc quels sont nos objectifs, notamment pour rattraper notre retard, et comment derrière on le décline et quels sont les moyens dont on a besoin et les retours sur investissement pour chacune des actions qui est retenue. Alors ça peut sembler basique, sauf qu'à la Ligue, ça n'avait jamais été le cas. Ça n'avait jamais fonctionné de cette façon-là. Donc ça a été assez révolutionnaire, d'autant plus qu'il a fallu mettre d'accord nos 40 clubs. Parce que la vraie difficulté, et si on peut y revenir, du foot, c'est ça, c'est de trouver non pas le plus petit dénominateur commun, parce que sinon on aurait tendance à tirer vers le bas, mais c'est de trouver une espèce de subtil équilibre entre des clubs qui vont être nos locomotives, qui vont intéresser l'international et qui vont nous tirer vers le haut pour nous permettre de nous placer non pas à la 5e, mais à la 4e place européenne, par exemple. Donc, tout en respectant ce principe de solidarité et de montée-descente qui est propre au nôtre. Et aujourd'hui, donc, on doit faire avec des clubs qui sont en bas de tableau au niveau de la Ligue 1, et puis des clubs européens, et puis le PSG et Monaco. Et cette typologie de club, elle est extrêmement hétérogène. Ils n'ont pas les mêmes, ils jouent pas les mêmes compétitions, ils jouent pas les mêmes choses. Et il faut quand même que tout ça cohabite et fonctionne ensemble. Donc, quand je vous dis définir un plan stratégique, c'est compliqué parce qu'il faut déjà faire admettre et entendre à tous qu'on a besoin de 2-3 clubs locomotives qui vont tirer la dynamique le plus haut possible. Et donc, si jamais je reviens sur pourquoi notre retard, c'est que cette discussion, je pense qu'elle ne s'était pas véritablement tenue, ou en tout cas pas de façon aussi formalisée. Et on l'a vu, l'Angleterre a de l'avance. Alors l'Angleterre, ils ont compris très tôt qu'il fallait investir sur des stars. Pour nous, c'est le championnat star. Donc avec du jeu, des talents, des footballeurs qu'on va prendre les meilleurs de partout. Donc ça, c'est un modèle qui nous intéressait. Il y a le modèle allemand aussi, où on est peut-être culturellement un peu plus proche du modèle allemand qui nous intéressait aussi. Et puis aujourd'hui, il s'agit de définir notre propre modèle. Et notre propre modèle, c'est un mix un peu de tout ça. Mais on est convaincu que de toute façon, on a besoin d'avoir une tête d'affiche ou 2-3 clubs extrêmement forts. L'arrivée de Neymar, on voit, on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, je pense que si la Ligue 1 a eu ce coup d'accélérateur, c'est en partie dû à l'arrivée de Neymar. On a signé, ce matin, ça a été annoncé, un accord qui est extrêmement important avec CCTV. CCTV, c'est l'équivalent de France Télévisions en Chine, donc qui va diffuser chaque journée de championnat 2 matchs de Ligue 1. C'est jamais arrivé. Donc voilà, on va y diffuser avec... Si Neymar quitte la Ligue 1, c'est une condition suspensive de l'accord. Voilà, mais c'est quelque chose de vraiment épatant pour nous parce que effectivement, le retard qu'on a pris, il a été dans cette volonté peut-être de mieux valoriser la formation à la française et donc de mieux conserver nos stars et de mieux attirer des stars chez nous. Donc on est en partie en train d'y répondre, donc avec Mbappé où on a réussi à le conserver, et puis avec Neymar cette saison également. Et puis l'autre point de développement majeur, il porte aussi sur l'international, où là on a 15 ans de retard. On a 15 ans de retard. Donc certes, ça n'avait pas été travaillé.